Bonjour les filles, je viens vous parler un peu des accessoires que la bulle a aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout ça au salon de Scrap, de version Scrap, parce que cette année Sylvie va dire bonjour à Paris. Donc je vais commencer par la planche pour tamponner. C'est génial. Vous avez un côté plus dur, un côté plus mou. Vous ratez en général jamais vos tampons. C'est super génial. Donc, moi personnellement je suis un petit peu maniaque, mais bon pour ça. Je la protège une jolie feuille qui se prend tout dans la figure. N'est-ce pas? Donc je vais vous montrer sur cette page là, c'est la nouvelle collection d'AB Studio. Sylvie en a rentré plusieurs. Je vais vous les montrer. Ils sont déjà un petit peu entamés les miennes. Hein. Ah oui, j'ai plus le devant. Enfin, bon, ce sont des superbes papiers. Ça c'est la collection Dreamland. Je ne vous montre pas ce que je vais faire avec, sinon ça serait triché, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors ils sont super épais, je ne les ai pas encore utilisés pour le mixette, mais je pense qu'une couche de gesso sera suffisant. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il faudra grand chose d'autre. Ils sont tellement épais, ça devrait le faire. Voilà, alors vous avez tout un lot de découpe que moi j'ai déjà découpé. Donc voilà, il n'y a que les grandes qui restent que je n'ai pas encore découpées. Il y a de quoi faire. Hein. Les paquets sont entre 12, 12,50, 9,50. Il y a une autre collection, je vous montre. Je changerai après. Hop. Je vais vous chercher l'autre collection. Hein. Je fouille dans mes tiroirs. Alors, elle est ici quelque part. J'étais pas loin. Voilà. Hop. Ça, c'est l'autre collection. Celle-là, elle est à 9 €. Voilà. Be Gentle. C'est une des moins chères. C'est dans les tons de mauve. Vous avez chaque fois une planche à découper qui se trouve derrière en fait la page que vous voyez maintenant. Et vous avez à chaque fois une en plus. Donc ça en fait deux dedans. Vous voyez, les papiers sont super. C'est la même épaisseur que les autres. Et alors, Sylvie a rentré tous les nouveaux papiers mintés. Hop, je vais attirer ma petite découpe. Voilà. Ça, c'est les paquets qui sont à 12,50. Vous avez chaque fois deux papiers dedans, de chaque. Ils sont géniaux aussi. Elle a fait le kit avec une autre collection de ce mois-ci. Et c'est Caroline qui vous fait les tutos dessus pour ceux qui ont acheté le kit ce mois-ci. Donc, passons aux accessoires. Donc ça, c'est pour tamponner. C'est génial, je vous assure, vous allez voir. Vous n'allez plus rater vos tampons. Hop. Ça, c'est le nouveau tampon AB Studio. Même marque que les premiers papiers que je vous ai montrés. Ils sont superbes aussi. Vous n'avez plus rater un tampon avec ça. Vous appuyez bien, tout simplement, et la mousse fait le reste. Voilà. Vous voyez? Ils sont super bien faits. Alors, je vous montre avec la poudre embossée. Je range au fur et à mesure. Allez, filles, sinon ça va pas le faire. Donc, la poudre embossée, il faut la verser là. C'est le plus simple. Désolée pour les bruits de fond, mais mon chien est toujours malade, malheureusement. Je frotte, sinon ma Versama ne va plus avoir une belle tête. On va refaire la même chose. Hop. On va faire à côté. La même chose, vous tapez bien. Hop là. Le petit bac bleu que Sylvie vend. C'est génial pour la poudre embossée. J'ai pris la haute chocolat de nouveau. Ce sont des poudres très très fines. Elles sont un superbe rendu. Et moi, la chocolat est une de mes préférées.
Non, vous mettez dessus, gentiment. Et voilà. Si vous avez les traces comme ça, vous prenez un bête pinceau. Personnellement, ça arrive. Et comment faire tomber son bloc dessus. Voilà, tout est là. Vous reversez. Et voilà. Tout est impeccable. Si vous voyez des fois, il reste des petits bouts qui collent. Hop, petit pinceau, c'est fait. Vous voyez, le mien a déjà bien servi. Par contre, ne faites pas la même bêtise que ma fille. Elle a voulu embosser dedans. Donc, le fond est un petit peu noir, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Celle-là supporte pas la chaleur, donc on la range. Je fais sécher les filles. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. J'adore ce chocolat. Alors le idiome, Sylvie, je vais vous en parler, je ne l'ai pas encore. Sylvie en vend un autre, un noir, qui ne fait pas de bruit. Je vous assure, c'est génial. Je l'attends. Je l'ai commandé, elle le vend prix 39 €. Il est génial, il fait pas de bruit. C'est superbe. Je frotte mon tampon et je vous montre autre chose maintenant. Alors, on va passer à quoi? Hop, moi je serai après. Ah oui, alors il y a un autre petit bac. Hop. Il y a le bac pour les poudres embossées et il y a le bac qui est là pour les petites perles. Tout petit, tout mignon. Donc, je vais prendre les micro-billes. Moi personnellement, je préfère l'ouvrir avant. Je suis un petit peu chiant pour ça, mais bon, si. Bon. Plein de petits billes. Vous voyez, il y en a plein. Ils sont tout petits, tout mimi, tout bon. Voilà, c'est rangé. Alors, ce qui arrive souvent, c'est quand vous voulez remettre sur vos réalisations, ben, vous n'avez pas spécialement aussi. Donc, moi, je combine les deux. On va dire que j'ai mis de la colle, j'en ai mis dessus, j'enlève l'excédent. Là, quand c'est des grands pots comme ça, vous pouvez faire avec celui-là. Quand c'est des petits pots comme ça, que moi je récupère, mettre d'autres que Sylvie n'a pas, ça devient nettement plus compliqué. Donc là, pour ce cas-là, je fais comme ça. Je passe dans mon petit bac. Et puis du petit bac, je vais dans le gros. Voilà. Et vous voyez bien que là, c'est beaucoup plus facile à mettre dedans. Dans les grands pots comme ça de Prima, le bleu va très bien. Donc celui-là, je l'ai acheté et j'utilise moins que le bleu. Si vous voulez en acheter à la bord, privilégiez le bleu. Ça, c'est bien pour tout ce qui est les petites perles. Qu'est-ce que j'ai moi en petit? Je fouine, hein, les filles. Qu'est-ce que j'ai en petit? Bon. Ah, ben voilà. Des tout petits pots comme ça. Ils vont se mettre Finabert. Les Prima. Tout petit comme ça. Là-dedans, vous voyez bien que le goulot est beaucoup trop grand. C'est chiant. Ça va pas aller. Hein? La même chose, on en met un petit peu. Vous voyez bien que ça va. C'est pas l'idéal, hein. Il y en a plus à côté que dedans.
pas? Ben là c'est la même chose. Celui-ci est nettement mieux. J'ai dit privilégier le bleu si vous en achetez un d'abord. Mais et là c'est la même chose. Il en reste, vous passez avec votre pinceau dedans, bien dans votre petit creux. Voilà. Donc ça dépend le petit contenant que vous avez. Donc, pour les petits pots, c'est le petit rose. Pour les plus grands, le bleu suffit. Donc, ça dépend ce que vous avez comme matériel. Ça c'est une chose. Alors, je range en même temps, toujours les filles. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça. La machine. On a tous une Big Shot en général, n'est-ce pas? Donc, Sylvie vend un petit truc génial. C'est 45 €. Regardez pas l'état, ma fille a fait une connerie. Elle a coupé comme ça. Mais sinon, je vous assure, il n'y a pas, c'est nickel. Mais bon, une fille, vous voyez, ça tient. Ça bouge pas. Génial, hein? Elle remplace toutes les plaques que vous avez, que ce soit la table 1, la table 2, que ce soit pour ceux qui ont comme moi les grandes plaques de Sizik. Moi j'ai les grandes, je vais vous les chercher. Hop, c'est mon tiroir évidemment. Voilà. Moi j'ai les grandes plaques. Mais ça remplace ça. Et la profile qui va dessus. Voilà. Ça, c'est l'équivalent de celle-là. Et pour les autres qui ont les petites, c'est la table 1 et la table 2. Bon, il n'y a pas de plus grande en longueur, par contre, si vous demandez. Pour les grandes, il n'y a pas. Maintenant, dans les grands, franchement, il y en a très peu où il y a besoin de ça. Donc, je vais vous montrer sur un bout de cartonnette. Hop. Voilà. Donc, un bout de cartonnette, vous mettez votre joli cercle. Moi, je vais créer un cadre. D'habitude, lorsque vous faites ceci, vous êtes obligé de mettre du scotch pour que ça tienne, pour que ça bouge pas. Ici, ça bouge pas. Vous voyez? Ça bouge pas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre tape. Maintenant, pour pousser le i, c'est un peu plus loin. On va s'amuser un petit peu plus. Sylvie a rentré ses là l'industriel il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, il y a encore de la place autour. Bon, on va continuer, on va mettre... Hop. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment optimiser tout, sans devoir jouer avec des papiers collants et ainsi de suite. Vous les placez bien, ça ne bouge pas. Vous mettez et on roule comme d'habitude. Je passe plusieurs fois parce que c'est du carton, pas de la cartonnette. Vous savez, votre paquet de céréales. Voilà. Vous voyez, ils n'ont toujours pas bougé. Vous feriez ça avec une autre plaque, ça aurait déjà bougé. Ah ben ici, ça bouge pas. Je vais mettre la machine par terre. Pouf. Donc voilà. Vous l'enlevez de la plaque, ça bouge. Magique. Donc ça, c'est super génial. C'est une plaque aimantée. Super génial pour tout ce qui est pour faire des petites découpes comme ça. C'est génial. Ça là-dessus, je vais pouvoir mettre des moules. Je vous montre aussi. Donc ça, c'est mes petits moules que j'ai fait. Je fais à l'avance. J'ai deux types de pâtes. J'ai la pâte Matarstivoire qui est toute molle.
Et j'ai la pâte Prima qui est cassante. Et ben là-dessus, je vais pouvoir venir coller tous mes petits bouts. Et j'aurai un cadre à bon marché, en utilisant que mes 10. L'avantage, je sais pas, attendez, je vais voir si j'ai encore une petite... Oui, j'ai encore. Vous voyez, ça c'est la Martha Stewart. La Martha Stewart, vous la mettez, vous la tournez. Voilà, elle ne casse pas. Et avec ça, je vais faire un cadre qui me servira dans un autre projet. Donc ça, c'est les deux pâtes. La blanche, ça, Martha Stewart, elle est souple et elle est légère. C'est tout léger. Je vais prendre la main, enfin la main. La Prima, elle est... Vous entendez le bruit, hein? Là, on n'entend rien, presque. C'est tout mou. Ça dépend ce que vous utilisez comme projet. Ce qu'il y a comme différence, c'est que celle-ci marque mieux les petits détails que les grandes. Je sais pas si j'ai les deux mêmes. Mais bon, c'est léger comme différence. Hein. Essayez de voir si j'ai... Je pense plus que j'ai... J'ai plus les mêmes découpes. Ah, peut-être, oui, je l'ai. Voilà. Non, ça c'est la Martha Stewart. Vous voyez, les tailles sont, mais c'est moins prononcé, c'est moins visible que sur celle-ci de Prima. Mais bon, là il faut passer une couche de gesso, clear, noir ou blanc, n'importe. Là vous pouvez déjà travailler comme ça. Ça c'est pas poreux, ça c'est poreux. Voilà. Par contre la Martha sèche en une demi-heure. L'autre il faut laisser quand même pas mal de temps. Donc voilà, ça c'est le petit truc pour la plaque aimantée. N'est-ce pas? Alors, des autres petits accessoires. Donc la plaque aimantée de chez Sylvie. Alors, vous avez pour vos dits, vous avez différents petits accessoires. Vous avez la petite roulette et son petit tapis qui sont géniales. Et vous avez la petite pique. Excusez-moi, je la cherche. Hop là, je l'ai. Donc, vous avez la pique de 6X. Vous avez la petite rouleau avec son petit tapis. Donc, moi, le tapis, franchement, je n'utilise pas beaucoup. En fait, l'avantage du tapis, c'est que normalement, vous le mettez, je vais prendre celle-ci, et vous faites comme ça. Voilà. Votre dit est nickel, il est parfait. Moi, franchement, le tapis, je n'utilise pas beaucoup. Par contre, ça, comme ça, je fais beaucoup. Et vous voyez, ça va tout aussi bien. Là, vous voyez, il reste des petits trucs. Si ça reste vraiment, ben, il faudra utiliser votre tapis. Ou sinon, la main, c'est suffisant. Ça va plus vite. Alors, après, en général, des fois, il reste quand même encore des petits trucs. Comme ça, ça dépend les dits. Moi, ici, je suis dans la cartonnette, donc c'est logique, ça va rester plus sur du papier, c'est réparti. Là, j'utilise la pique. Vous allez venir décrocher les trucs. Voilà. Comme ça, tout simplement. Voilà, votre dit est fait. Donc, vous avez votre petit tapis avec ça. Je crois que Sylvie, elle a le paquet. Ça peut s'acheter à part. Je crois que Sylvie, elle vend le paquet avec tout. Mais je ne sais plus. Il me semble qu'elle a le paquet où il y a tout dedans. Et donc ça, c'est génial pour les dits. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'est pas tout. La patouille. Vous savez, je suis très patouille. Hein. Les petits pinceaux silicone. Il y en a un petit et un grand. C'est génial. Et les pinces. Ça, je ne vous ai pas encore montré. Et alors, les petits pinceaux brush. Je vais finir les filles. Les pinceaux brush. Il y en a encore un. Il est là. Donc, Sylvie vend les petits pinceaux. Je les utilise souvent dans mes réalisations. En fait, ils sont géniaux pour mettre toutes les finitions. C'est génial. Je vais vous montrer une partie. Vraiment une partie là. En fait, tout ce qui est le petit gesso, tout ce qui est les rose pasta que j'ai mis derrière, tout ça est fait avec ça. Vous allez voir la vidéo, je vous montre dans pas longtemps. C'est génial pour faire les petits détails.
Ils sont superbes. Par contre, ne faites pas comme moi, ne les laissez pas dans l'eau parce que vous allez perdre le côté argenté protecteur. Ça, c'est quand on fait des bêtises, n'est-ce pas? Ça, c'est génial. À acheter si vous faites du mixette média. Ça va sur toutes les pâtes. Ça va pour les nouveaux, ça va pour les zing, ça va pour les rose pasta. C'est génial. C'est génial. Je vous montre pas tout. Hein. Alors. Ah bah je vous reste avec le même. Les petites pinces. Sylvie les vend par deux. Vous voyez, les miennes sont pas récentes. Ça, c'est génial pour quand vous devez placer, par exemple, les petits box comme ça. Vous venez prendre, vous déposez. C'est génial. Vous faites, prenez, vous trempez dans votre colle, vous venez mettre. C'est génial. Tous les petits bouts de carton, vous allez voir, c'est des cartons. Tout ça, vous savez faire, venir mettre avec ça. Tout ce qui est de précision, vous pouvez venir faire avec ça. Toutes les petites résines que Sylvie vend énormément. Tout ça a été mis avec ça. Vous verrez dans la vidéo. Ça pas autant, c'est le prochain atelier que je vous donnerai en ligne. Voilà. Je ne sais plus le prix par cœur de ceux-là. Et ceux-ci non plus. Mais bon. Donc, pour le mixette, c'est génial. Pour mettre tous les petits brols, c'est génial. Pour quand vous devez embosser, par exemple, vous devez embosser votre 10, c'est la même chose. Vous allez faire comme ça, vous allez passer avec votre heat gun. Vous n'allez pas vous cramer les doigts. Quand c'est vraiment très très petit, je veux dire, vous pouvez prendre comme ça, et vous faites comme ça en l'air aussi. Vous voulez vaporiser, c'est la même chose, comme ça, facile. Perdez pas, ça tient bien, je veux dire. Il faut un petit peu s'habituer au début, mais c'est génial. Les pinceaux silicone, ça c'est mon grand joujou préféré. Je vais vous montrer. Donc, vous prenez un pochoir. Qu'est-ce que j'ai dehors? Ah, ben j'ai celui-là. Un nouveau de Prima, le Wilburys. Oh, j'ai une trace dessus. Donc, vous pouvez venir avec votre spatule, si je la trouve. Je vais vous montrer avec la nouvelle. Avec la spatule, vous venez, hop, hein, comme tout le monde connaît maintenant. Puis votre spatule, ben, vous devez aller la nettoyer. C'est pas gai. C'est pas top. Vous pouvez la frotter directement comme vous voulez avec. Vous verrez au fur et à mesure, il y a des traces qui restent. Ça, c'est les spatules. Ceci, il va vous rester des traces aussi, mais beaucoup moins. Vous voyez, moi j'utilise plus le petit que le grand. Maintenant, j'ai d'abord acheté le petit. Hein. Il y a une différence entre les deux. Et vu que je fais beaucoup de mixettes. Alors, le grand, il est bien pour mettre tout ce qui est les gesso. Tout ce qui est gesso sur vos pages. Vous allez vite pour en mettre. C'est génial. Par contre, pour tout ce qui est mettre les pattes, comme ici, leasing, celui-ci est mieux. Hop là. Vous raclez absolument super bien tout. Vous avez fini? Petite lingette. Voilà. Vous pouvez le ranger. C'est fini. Il vous reste plus qu'à fermer votre pâte et découvrir la merveilleuse couleur que sont les leasing. J'adore. Ils sont trop belles. La seule chose, elle laisse un peu de traces sur vos pochoirs. Mais franchement, elles sont tellement belles. Voilà ce que j'avais à dire. Vous voyez, c'est beau, hein? Ça, c'est les pâtisseries. Il y a plein de couleurs différentes. C'est génial. Elles sont légèrement translucides, elles sont super nacrées. J'adore. C'est magnifique. Couleur. Je vous montrerai bientôt une page avec ces couleurs-là. Voilà. Alors, pour tout ce qui est pâtes, donc les pâtes de structure, tout ça, c'est la même chose. Je vous montre. Ça, c'est la pâte de papier. Une de mes préférées. C'est la même chose. C'est super génial. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Que ce soit à travers un pochoir ou juste comme ça. Et c'est la même chose. Prenez votre lingette, vous frottez, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est la pâte de papier. Super génial comme pâte. Une de mes préférées avec la graphite pasta. Elles sont géniales. Vous pouvez faire vos mélanges aussi.
Donc, on va prendre de la peinture. Je vais prendre l'émeraude. Ça, c'est de la poudre. Et prenez un petit peu de peinture. Prenez toujours avec votre pinceau. Hein. Je fais que des petits trucs, hein, les filles. Vous allez venir mettre un petit peu de poudre. Moi, je fais au fur et à mesure. Hein. Tout là, je suis en mini quantité, donc... C'est un peu gros sec même. Hop. Voilà, ça c'est mieux. Donc, vous venez bien racler. Je vais prendre le même pochoir que là tantôt. J'ai tout qui tombe. On va remettre ici. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu bavé parce que la pâte n'est pas encore sèche en dessous. Tu vois si j'ai encore assez. Ouais. Ouais, j'ai encore un peu assez. Hop. Voilà. Alors, en général, on fait un peu plus de mélange parce que là, je suis un petit peu court en mélange. Et là, c'est la même chose. Vous venez. Voyez, il est plus propre que mes doigts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le tapis, tout le monde connaît, c'est un tapis en téflon. Alors, des fois je prends des petites pochettes, mais franchement je suis fort pour utiliser mon tapis en téflon. C'est pour ça qu'il est toujours dans un état aussi lamentable. Alors, ça c'est le côté que j'ai nettoyé, ça c'est le côté que j'ai rien fait. Voilà, alors c'est vivant, les plaques, les glaces. Elles vont la blanche. Il y a une blanche et une noire. La blanche, elle fait office de ce tapis-ci, qui est pour découper. Donc celui-là, c'est un autoconstructeur, on va dire. Il se cicatrise tout seul. J'ai un côté. Voilà. Vous voyez, on voit rien. Hop, c'est comme s'il n'y a rien. Ça, c'est pratique aussi. Maintenant, il y a la noire de Tim Holtz, qui elle a deux morceaux. Elle a ce morceau-là, et elle a un morceau spécial pour mixette sur le côté. Je ne les ai pas encore. Je sais que Sylvie s'est les commandé. Donc quand j'aurai, je reviendrai dessus pour ça. Donc voilà. Donc cette petite poudre, ça a essayé. Vous pouvez la mélanger avec tout. Vous pouvez en fait toutes vos peintures, toutes vos poudres, tout ça redevienne comme de la modeling pasta. Il faut juste avoir le bon dosage. Là j'étais un petit peu court. Donc ça se voit. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Très intéressant aussi comme pâte. Enfin, je vous dis à bientôt les filles. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Ah oui, les impasto. Les impasto, vous pouvez mettre avec ça aussi. Hein. C'est comme de la modeling pasta déjà, hein, mais coloré. Et ça, aquarella, parce qu'on a déjà fait plusieurs trucs aussi bien moi que Pamela dessus. Donc voilà. Enfin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire un peu sur les différents produits que Sylvie a en accessoires. Et que ça vous facilitera le scrap, parce que c'est quand même plus gai de travailler comme ça que de travailler autrement. Ah ouais, la petite gomme. J'avais déjà fait une petite vidéo, j'oublie la petite gomme. La petite gomme, j'oublie, désolée. La petite gomme, celle-là c'est pour effacer les traces de colle. J'ai fait une autre petite vidéo que j'avais mis sur Facebook. En fait, quand vous avez une trace de colle sur un de vos papiers, vous frottez, 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 frottez. Et ça enlève la trace de colle et c'est comme si vous n'avez rien du tout sur votre papier. C'est super génial. Aussi, ça coûte pas cher, ça c'est 3 € et quelques.